Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen? Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun de nous. Et ce matin, Dieu voulait te montrer qu'il te connaît. Dieu te connaît. Dis madame, Dieu te connaît. Tu as un plan pour ta vie. Le temps de la confusion est fini. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que Dieu nous connaît. Quand tu marches avec quelqu'un qui te connaît, ça fait du bien. Non seulement il te connaît, mais il connaît ton futur, il sait d'où tu viens. C'est pourquoi, les amis, développe une vie de prière. Non pas une prière incrédule, mais une prière de foi. Vous savez, j'aimerais bien, pendant quelques secondes, quelques minutes, vous lire quelques versets. Et puis je m'arrête. 3 étapes pour vivre l'augmentation, l'accroissement et la multiplication. La première chose pour vivre l'augmentation, l'accroissement et la multiplication, la première chose, suivez-moi, la première chose, parce que la multiplication va se passer dans n'importe quel domaine de ta vie. Les amis, il ne faut jamais être satisfait de là où on est arrivé. À un certain moment dans la vie, tu dois dire, je ne suis pas satisfait de là où je suis arrivé. Que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie matérielle, que ce soit dans ta vie dite, non, je peux aller plus loin pour devenir un canal de bénédiction. Je peux aller plus loin, même dans ta vie spirituelle. Il faut croire que tu peux aller plus loin. Il faut croire que tu peux aller plus loin. Je sens mon cœur de prier pour ma soeur. Jesus. Oui, le Seigneur dit, tu peux aller encore plus loin. N'hésite pas. Oui, j'ai mis des capacités en toi. Tu peux aller plus loin. Ne sous-estime pas. Les gens pourront parler et dire que non. Où est-ce qu'il trouvera ces capacités? Mais moi, je te donne ces capacités pour que tu puisses gérer au-delà de ce que toi tu as pensé. Oh, reçois. Oh. Yanda Karabasoria. Eh, il y a des choses qui se passent. Oh, le Seigneur parle. Il y a des choses qui se passent. Prenez rapidement, prenez rapidement. Le premier point, c'est la prière. Je crois que le mercredi, j'aurai le temps d'approfondir cela. Mais j'aimerais bien passer seulement en passant parce que mon temps est fini. Le premier point pour vivre l'accroissement, la multiplication et l'augmentation, premièrement, c'est la prière. Deuxièmement, c'est l'obéissance à la parole. Troisièmement, c'est l'action. Premièrement, je dis la prière. Deuxièmement, l'obéissance. Troisièmement, l'action. Vous savez, ce que vous devez savoir, que notez bien que prier avec ferveur est si important quand on souhaite obtenir des résultats. Notez bien que l'homme de Dieu, Élie, et son ministère nous montrent l'exemple de prière fervente. Si vous regardez seulement dans 1 Roi, chapitre 18, verset 42, Élie voulait vivre quelque chose de spécial. Disons quelque chose de spécial. Est-ce que vous savez qu'il faut désirer quelque chose de spécial? Qui me comprend ici? Tu sais qu'il y a un temps pour travailler. Il y a un temps où tu diras dans ta vie, non, je crois que le temps de travailler pour les autres est fini. Je vais maintenant commencer mon propre travail. Vous savez, ça doit venir de toi. Un temps tu dis, oui, j'ai déjà fait autant d'années pour d'autres, mais maintenant, je vais démarrer mes affaires à moi. Et Élie, vous savez que tout cela doit d'abord on doit d'abord le concevoir dans la prière. Les amis, il ne faut jamais, peu importe, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas faire des choses selon tout le monde. Nous devons faire de Dieu notre partenaire. Fais de Dieu ton associé. Ah Seigneur Jésus. Fais de Dieu ton associé. Vous connaissez Élie, nous montre l'exemple de quelqu'un qui priait d'une manière fervente. Moi, je crois que le business ou bien le travail ou bien quoi que ce soit qui est enfanté dans une prière fervente
Le diable, s'il y touche, il se brille. Vous voyez là, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Dites au sommet. Il monta dans une montagne. Élie, qu'est-ce qu'il voulait? C'est que la pluie qui ne descendait plus. La pluie, c'est synonyme de vie, de bénédiction, de tout. Élie, la sécheresse tuait le pays. Mais maintenant, il voulait vivre autre chose. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté. Et monter dans une montagne, ce n'est pas facile. Il est parti à la montagne. Et la Bible, regardez la position qu'il a prise. Disons position. Ah, Seigneur. Répétez encore position. Ah. La Bible dit quand il est monté au mont Carmel, il a pris sa tête, il a mis sur ses genoux. Et vous savez, d'après le coutume juif, c'est une des positions que la femme juive utilise pour accoucher. Quand tu dois pousser un bébé. Et la Bible dit qu'Élie monta au-dessus de la montagne. Et c'est là où il a pris sa tête, il l'a mis sur ses deux genoux. Et c'est là où il a commencé à prier. Et la Bible dit, oh, je sens la présence de Dieu. Ouh. La Bible dit quand il a commencé à prier, dans le monde visible, il n'y avait rien qui paraissait. Est-ce que vous savez que ça va vous arriver? Tu prends la décision d'entreprendre un projet et tu es en train de prier, mais du coup tu vois comme il n'y a rien qui bouge. Même quand tu vois ça, sache que dans le monde spirituel, il y a une nuage. Quelqu'un va dire. Il ne faut jamais être effrayé par ce que vous voyez. Parce que ce que nos yeux nous montrent peut nous effrayer. Élie, la Bible dit qu'il commence à prier. Il dit à son serviteur, allez voir. Voyez un peu, est-ce qu'il n'y a pas un peu de est-ce qu'il n'y a pas une annonce de la pluie? Il dit, le serviteur dit non. La météo ne dit rien. Écoute-moi bien. Non. Le serviteur d'Élie dit, la météo ne dit rien. Parce que même son serviteur, il n'avait pas la même vision. Vous savez, on peut être à deux. Mais cela ne veut pas dire que parce que vous êtes à deux, que vous avez la même vision. Oh. Ce n'est pas parce que tu dors avec quelqu'un qui a la même vision que toi. Ce n'est pas parce que vous fréquentez la même école que vous avez la même vision. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la même église que vous avez la même vision. Non, on peut marcher ensemble, mais ne pas avoir la même vision. Le serviteur dit, non, maître, il me semble que la météo ne montre rien. Arrête. Lui, il a dit, bon, écoutez, je sais. Je connais mon Dieu. Vous savez, prier d'une manière fervente veut dire connaître vraiment. Ah. Et vous savez, c'est ça que lui a donné. Il a dit, le même Dieu qui m'a utilisé pour fermer le ciel, il va m'utiliser pour l'ouvrir. C'est parce que l'Église ne comprend pas que nous avons la puissance. Les amis, c'est que je venais de prier là. J'ai libéré du travail par la foi. Mais tu es là, tu dis, mais attends. Mais parfois tu es là, tu te dis, mais Fofi, c'est votre pasteur là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ne vous en faites pas parce que tu vas le voir. Mais je crois que toi, il faut que tu vois. Et quand tu verras, tu seras ébahi. Et tu verras que ce n'est pas l'affaire de Fofi, mais c'est l'affaire de celui qui m'a appelé. Oh! Élie commence à pousser, il pousse. Il pousse. Et vous savez que son serviteur, parfois, ne lui a pas dit, bon, continuez. Il a dit, je crois que je te dis que la météo ne montre rien. Arrêtez. Et lui, il a continué à pousser. Il a poussé première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Il y a toujours une sixième fois. Et n'oubliez pas qu'il y a la perfection. Et les amis, les combats qu'il a traversés, entre la première poussée et la septième, le diable s'est déchaîné. Il a dit, Élie, de toute façon, tu as amené la sécheresse toi-même, tu as prié, tu mourras toi-même dans cette sécheresse. Regardez-moi, écoute-moi bien. Regardez-moi, j'aimerais bien aider quelqu'un. Vous savez, parfois dans ta vie, tu dis, ah, j'avais commis une erreur. Et tu commences à te culpabiliser par rapport à cette erreur. Dieu te dit ceci, oublie cette erreur ce matin. Vous savez, quand il a posé la question encore à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ah, cette fois-ci, il me semble que Dieu, ton Dieu, a changé la météo. Il dit, je vois un tout petit nuage sous une forme de poignée de quoi? Et souvent, quand Dieu commence, ça commence parfois petit.
Dieu ne commence pas toujours par grand. S'il vous plaît. Il y a des moments quand Dieu opère, il ne opère pas d'une manière que toi tu penses. Dieu peut démarrer des choses dans ta vie d'une manière petite. C'est parce que Dieu aussi doit voir, doit tester, tu dois passer par les tests des petites choses pour voir si tu peux être fidèle dans les petites choses. Si les petites choses ne peuvent pas t'enorgueillir, Dieu veut voir si les petites choses ne peuvent pas te rendre la tête gonflée. Parce qu'il y a d'autres personnes avec une petite chose, déjà sa tête gonfle. Et Dieu te dit, j'aimerais bien te préserver parce que je t'aime tellement. Et je vais lâcher un peu. Et je vais voir ta réaction. C'est seulement Dieu te dit, un peu que je le relâche, je vais voir ta conception des choses, ta façon de voir et l'attitude de ton cœur. Et Dieu reste là. Il est là. Le maître des jeux. Il est le maestro des maestros. Et regarde, vous savez, le Seigneur, il est le grand maestro. Quand il fait ça, ça monte. Et quand il baisse, ça dit. Vous savez, notre vie est entre ses mains. Le grand maestro. Le serviteur dit non, la météo a changé. Et vous savez, il l'a regardé et a dit, oh mon pote, tu ne comprends rien, mon bébé. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ne comprendront rien. Il faut d'abord qu'ils voient. Mais écoutez-moi bien, marche avec quelqu'un. Vous savez, tisser des relations avec quelqu'un qui peut vraiment s'associer avec toi en disant, on va changer la météo. Météo. Il faut apprendre. Attends, le temps est arrivé où? Sois avec quelqu'un qui peut prier avec toi en disant, nous allons changer la météo. Et quand votre météo change, le ciel s'ouvre. Le serviteur d'Élie regarde le ciel était sec, vide, clair, blanc. C'était clair, blanc. Il n'y avait aucun nuage. Mais dans la pensée d'Élie, le nuage était là. Vous savez, le problème c'était, Élie voyait le nuage. Il ne priait pas pour prier. Il voyait quoi? Le nuage. Mais son serviteur, il voyait un ciel clair. Qu'est-ce que tu vois? C'est mon introduction de message. Je m'arrête là. Je voulais vous donner l'introduction. Le serviteur voyait un ciel clair, sans nuage. Mais Élie, quand il a pris sa tête, il a mis entre ses deux genoux. Il a dit, si le ciel est clair, je vais enfanter. Et la Bible dit qu'au fur et à mesure, il poussait. Yikoromosa, Massa, Kebaba. Vous savez, Élie, à leur époque, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il ne parlait pas en langue. Mais vous, le Seigneur vous a oint du Saint-Esprit, de sa puissance, pour que vous parlez dans une autre langue, une langue qui se parle seulement au 3e ciel. Mais tu es là comme innocent. De quoi? Bon, moi je ne peux pas aller faire quelque chose que je ne comprends pas. Tu as besoin de comprendre quoi? La prière, tu veux le comprendre? Quand tu pries, attends, prends ta logique, mets cela à terre. C'est pourquoi, les amis, je veux vous encourager, s'il vous plaît, d'entrer dans vos Bibles, s'il vous plaît, à savoir qu'est-ce que Dieu dit. S'il vous plaît. Et mets-toi à côté. Vous savez, notre vie, regardez-moi, j'aimerais bien terminer ici. Regardez un peu. Ta vie ne peut pas continuer à rester au même niveau. Mois après mois, semaine après semaine, année après année. Non. Décide-toi. Tu dis, je vais changer les météos. Et Dieu te dit que la vraie façon que tu vas changer la météo, c'est... Et vous savez, ça va demander parfois que tu téléphones, téléphone, reste un peu calme, télévision, reste un peu calme. Et tu dis, Seigneur, Élie qui a changé la météo, lui il est parti, mais maintenant c'est mon météo qui doit changer.
Il faut que ça change. Seigneur, il est écrit. Seigneur, c'est toi qui as dit. Mon météo doit changer. Mon météo doit changer. Vous savez, quand le météo change, même dans le naturel, il y a même des vols qui sont interdits. Il y a des vols sataniques qui vont s'arrêter. Il y a des vols qui ne peuvent pas. Dites avec moi, la météo change. Quand la météo de ta vie change, il y a des vols qui sont interdits de voler. Satan et ses vols, ils entendront interdiction de voler. Dans le ciel d'un tel, parce que sa météo a changé. Les amis, vous êtes capables. Je dis vous êtes capables. Je dis vous êtes capables. Oh, regardez comment vous êtes capables. Je dis vous êtes capables. Non, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est prêt à changer sa météo? Météo doit changer. Tu diras assez, c'est assez. Les amis, il ne faut plus que les gens disent, oh non, les gens qui vivent en Amérique, leur prière, c'est manger. Non. Ce n'est pas l'Amérique qui peut changer la vie intérieure de quelqu'un. C'est le ciel. C'est le ciel. N'oubliez jamais des paroles que le premier ministre israélien avait dit. Il a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Les décisions d'Israël ne se prennent pas sur la terre, mais c'est au troisième ciel. C'est pourquoi on peut nous créer la guerre, mais personne ne peut nous vaincre. En fait, s'il y a des personnes qui peuvent déclarer de telles paroles, c'est bien vous. Parce que les décisions de votre vie ne se prennent jamais sur la terre et le ciel ici, là. Le ciel ici qui est jusqu'à quelques mètres ici. Dites à la personne à côté de toi, change ton météo. Dites 2014, c'est l'année du changement de météo. Dites avec moi, la pluie va descendre. Fini la sécheresse dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie spirituelle. Le temps de la sécheresse est fini. La météo change. Ah oui. Et je vous le dis que Dieu, c'est pourquoi il dit, je cherche un homme, une femme qui se tiendra devant la brèche. Non pas pour se lamenter, non pas pour se critiquer. C'est pourquoi, vous savez qu'à un certain moment, quand tu veux que ton météo change, il y a des choses qui doivent te lâcher. Vous savez, votre bouche qui doit changer la météo. Parce que Dieu va utiliser ta bouche pour changer quoi? Ta météo. Tu ne peux plus apprêter, tu ne peux pas prêter ta bouche à Satan pour dire n'importe quoi. Même de mentir, même de calomnier. Dites, ma bouche est appelée à changer ma météo. Alors Satan, je ne peux pas te prêter ma bouche. Je ne peux pas. Non. Je ne peux pas jouer au mélange. Parce que je suis fatigué de la sécheresse. Ma météo change. Et quand le météo change, le climat change. La pluie. Et quand la pluie descend, elle arrose. La pluie, c'est que là où il n'y avait pas des herbes, les herbes font quoi? Poussent. J'aimerais bien que tu fasses pousser les herbes. Je disais, j'aimerais bien que 2014, tu dis, mon jardin était sec, mais ça va pousser. Des herbes vertes. L'abondance, l'accroissement, la multiplication, l'augmentation. Qui a reçu quelque chose? Je vais demander, écoutez-moi, je termine. Parfois tu es venu dans cette salle, mais toi tu n'avais jamais signé une alliance
avec Dieu. Vous savez comment faire une alliance avec Dieu? Cette alliance, vous savez que toute alliance se fait toujours par le sang. Pour sceller une alliance, on le scelle par le sang. Et même le monde satanique, ils font cela. Ils veulent signer une alliance, alors ils coupent des têtes de poules, de ceci, de vaches, et ainsi de suite là. Il y a d'autres qui vont plus loin. Mais nous, notre alliance a été scellée avec Dieu par le sang de Jésus. Ce qui veut dire, si tu veux entrer en alliance avec Dieu, pour que tu sois en alliance avec Dieu, afin que ce qui est à Dieu soit à toi, afin que ce qui est à toi soit de Dieu, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Et si quelqu'un te touche, moi j'aime les alliances. L'ancienne alliance, quand quelqu'un faisait une alliance avec quelqu'un, il se coupait. Il se coupait et finalement, il marchait avec ses incisions. Quand il arrivait dans un village, il présentait l'incision. On voyait les signes. On dit, ah, ça veut dire que toi, tu as fait alliance dans l'autre village. Il a dit, oui, je suis en alliance avec l'autre chef de tel village. Ce qui veut dire que si quelqu'un me touche, tout ce village-là viendra contre vous. Dans l'alliance, quand tu fais alliance avec quelqu'un, vous deux, vous ne vous appartenez plus à vous. Écoutez, c'est pourquoi quand on fait alliance avec la femme, on nous donne toujours des alliances. On dit dans les bons et dans les mauvais jours. Ce qui veut dire que tu ne peux plus vivre pour toi-même. Tu vis pour lui, l'autre vit pour toi. Et quand on fait alliance avec Dieu, ce qui veut dire que tu ne peux plus vivre pour toi-même. Tu vis pour Dieu. Et Dieu te regarde. Et comme Dieu ne change pas dans une alliance, parce que c'est nous les humains qui changeons. Mais Dieu, il est le garant de son alliance. Le sang de Jésus a coulé. C'est pourquoi si tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus viens dans ma vie, sauve-moi. Ce qui veut dire que tu n'es pas en alliance. Tu peux aller dans une église. Tu peux être dans un endroit où on parle de Dieu. Mais tu ne peux pas entrer en alliance avec Dieu tant que toi-même tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus viens dans ma vie. Afin que son sang soit le sceau qui marque l'alliance. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont dans les églises, mais ils ne sont pas dans l'alliance. Ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais dit à Jésus, Jésus viens dans ma vie, sauve-moi. Ce matin, j'aimerais bien que tu fasses un pas. J'aimerais bien qu'on ferme les yeux. On va fermer seulement les yeux. Je vais demander, on va respecter la gloire de Dieu. Tu es dans cette salle. Mais si toi, tu n'as jamais fait cette prière qu'on appelle prière pour accepter Jésus, une prière pour inviter Jésus de venir dans ta vie, afin que son sang qui a coulé soit la marque qui va sceller l'alliance. Afin que Dieu te pardonne et Dieu t'accepte comme son enfant. Tu es dans la salle, mais tu n'as jamais fait cette prière pour que Jésus vienne dans ta vie. Tu peux seulement, au moment où les yeux sont fermés, tu lèves seulement la main droite de là où tu es. Tu lèves seulement la main droite. Merci. Merci, ma soeur. Merci, merci. Tu lèves seulement la main droite. Merci, 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 merci. Fais cela. Tu lèves seulement la main droite de là où tu es. Pasteur, prie pour moi, je vais donner ma vie à Jésus. Lève comme tous les autres. Lève, merci, merci, merci. Tu lèves seulement la main droite. Et parfois, tu veux lever la main, il y a une voix qui te dit non, ne lève pas la main. Quand tu entends cette voix, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est Satan qui ne veut pas. Il veut que tu sors comme tu es venu. Ne sortez pas. Faites alliance avec Dieu en acceptant Jésus ce matin et que Dieu te pardonne de tous tes péchés et que tu deviennes son enfant. Merci pour les mains qui sont levées. Maintenant, je vais demander à tout le monde dans la salle, avec ceux qui ont levé leurs mains, répétez avec moi. Mon Seigneur Jésus, ce matin, je déclare mon alliance à toi. Je te donne ma vie et je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur. Je me repens de mon péché. Pardonne-moi et lave-moi de tout mon péché. Je suis né de nouveau et je suis né dans la famille de Dieu. Je te remercie pour ton amour. Au nom de Jésus, amen. Je vais demander à celui qui a levé la main, venez me serrer la main.